D'abord les unes à l'étranger. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1, nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1. Rémi, une question ce matin à la une de la presse américaine. Serait-ce la fin de la grande alliance entre les États-Unis et l'Europe ? Dans la presse américaine, le débat est lancé. Progressistes et conservateurs voient d'un œil différent les tensions grandissantes entre Donald Trump et les Européens. Le New York Times se demande si l'administration américaine déteste vraiment l'Union européenne et si elle ne cherche tout simplement pas à la détruire. Selon le Washington Post, l'Europe observe consternée Trump devenir le caniche de Poutine. Et pour NBC, ces attaques risquent de pousser les Européens dans les bras de la Chine. De son côté, Fox News espère que l'art du deal du président américain mettra un terme à une guerre ingagnable en Ukraine, et le Wall Street Journal estime que c'est grâce à lui si l'Europe devient enfin sérieuse sur sa défense. Enfin, Foreign Policy se veut plus mesuré, le site en ligne lance un conseil aux Européens, restez calmes et surtout, ne ripostez pas. Nous partons maintenant au Royaume-Uni. Sarah Menaille, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? Du maire de Londres pointé du doigt pour l'explosion de la criminalité dans la capitale britannique. Honteux, titre le tabloïd The Express, qui explique que le maire travailliste Sadiq Khan est critiqué par l'opposition conservatrice après la montée en flèche des vols à l'étalage et des crimes au couteau à Londres. Le journal The Times relaie lui les chiffres officiels du gouvernement qui estime que les crimes à l'arme blanche ont augmenté de 18% dans la capitale britannique entre octobre 2023 et septembre 2024. Il a échoué, titre de son côté la chaîne conservatrice GB News, expliquant, je cite, que l'épidémie de criminalité laisse les Londoniens pétrifiés. Enfin, l'Evening Standard explique que ce sont les quartiers les plus touristiques du nord-ouest de la capitale qui comptent le plus grand nombre de délits signalés. Nous sommes enfin en Égypte ce matin. Noura Abdelbasset, vous êtes au Caire pour Europe 1, à la une de la presse égyptienne. On parle de cure amaigrissante. Depuis quelque temps, les internautes sont frappés par la perte de poids de leur star préférée, qui n'hésitent pas à partager leurs secrets. Destinées initialement aux patients diabétiques, ces injections de sémaglutide et tirzépatide ont vu leur usage détourné pour leur effet amaigrissant rapide et suscitent depuis l'engouement de millions de patients et l'inquiétude du ministère de la Santé. Derrière la perte de poids fulgurante, ces injections ont des effets secondaires graves tels que la paralysie complète du système digestif, comme vient d'être victime l'acteur égyptien Edouard, rapporte Egypt Today. Il est à signaler qu'avec 2/3 de la population en surpoids et 1/3 obèse, l'Égypte détient selon l'OMS le record mondial de personnes souffrant d'excès pondéral. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Alexandre Lemaire. Bon réveil à tous, excellente fin de semaine, il est 7h moins 10.